J'avais annoncé le sujet du message d'aujourd'hui. Qui s'en souvient? Vous êtes à moitié. Panique au paradis. Panique au paradis. Il y a une quinzaine d'années de cela, on a organisé un voyage missionnaire avec l'église baptiste missionnaire de Boston. On a organisé des croisades, on donnait de l'assistance médicale, sociale, des séances d'écoute. Et en fin de semaine, le pasteur Védrine et moi, on était ensemble regardant le chantier missionnaire. Il nous dit, faudrait-il qu'on donne un répit aux missionnaires? Nous allons visiter l'île du paradis à Nassau, Bahamas. Et je n'ai jamais su qu'il y avait un coin de terre qui s'appelait l'île du paradis. On a visité les lieux et les gens étaient très contents. Au beau milieu de la visite, il y avait une panne d'électricité. C'est un lieu infesté de touristes. Nous étions là comme missionnaires. Et pasteur Védrine dit, moi-même, c'est la foi pour le et pasteur McGoffey qui la foi géant. Il dit, tout va se rétablir dans l'ordre. Mais il fallait voir, frères et sœurs, la noirceur de ce lieu appelé l'île du paradis. Ce qui était difficile, c'est parce que les grands bateaux qui s'affluaient vers ce lieu, il y avait une connexion sur mer, en sorte que toute l'alimentation de ce qui se passe au niveau de la clarté sur les plages, tout s'éteint. Et on entend la voix de la panique. Des gens qui se brisent contre des murs, des étrangers qui se frappent l'un contre l'autre. Et on se demandait qu'est-ce qui se passait. Alors on entendait une sirène qui nous dit « Le paradis est en panique ». Après quelques heures, ils ont fait diligence. Ils ont rétabli une partie de la lumière permettant aux gens de circuler, de voir les portes et de sortir. Et la police est venue, et puis les pompiers, tout le monde était sur les lieux du paradis. Quand j'ai lu le texte de la Genèse, chapitre 3, ça me rappelle cette expérience. Que l'Éternel Dieu a établi pour l'humain cet espace appelé le jardin en Éden. Si vous lisez bien le texte de la Genèse, avant d'amener l'homme à l'existence, avant le mariage ou la famille, avant d'amener génération sur terre, Dieu a établi son paradis. Pas pour lui, parce que les cieux et la terre sont à lui. Il fait, nous disent les Saintes Écritures, il fait le ciel est son trône et la terre. Dieu en a amené son chef-d'œuvre qu'il voulait donner l'opportunité de goûter ce qu'on appelle vie éternelle dans l'innocence, a établi un coin de terre qu'on appelle le paradis. Au séminaire, c'était une des grandes discussions, que vous êtes en maîtrise, que vous êtes en doctorat. La grande question était comment peut-on expliquer dans la dispensation d'innocence, il y a eu défaillance. Et les mots qui traduisent en anglais tout le livre de la Genèse, ce n'est pas simplement le livre de la génération, ce n'est pas simplement le livre de la dégénération, ce n'est pas simplement le livre de la régénération. Listen to this. It was the fall, the flood, and the fault. The fall, then the flood, then the fault. Ainsi, c'était une question premièrement de la chute. Après la chute vient le déluge. Après le déluge vient la faute générationnelle. En sorte qu'entre les trois F qui constituent le menu de l'existence, frères et sœurs,
La Bible nous dit qu'au cœur de cette dispensation de l'innocence, Dieu a placé l'homme. Écoutez les trois raisons. Il dit, il a placé dans son jardin. Dieu a placé l'homme dans son jardin. Le jardin n'était pas à l'homme, le jardin était le jardin de Dieu. Donc la famille que Dieu vous donne, cette résidence n'est pas à vous. Car à l'Éternel est ce qu'est le monde. Jouissez avec précaution parce que vous avez deux grandes responsabilités dans votre carrefour, dans votre maison, à l'université, peu importe au travail, là où vous portez les pieds, les pas. Écoutez ça, vous avez la responsabilité de le garder et de le cultiver. Je reprends ça. Vous avez la responsabilité de faire quoi? De le garder et de le... En d'autres termes, touche ton voisin, dis-lui, garde ton coin. Et cultive ton coin. Nous ne sommes pas sans responsabilité devant la jouissance. Voilà pourquoi dans la pensée de Dieu, Dieu ne donne jamais jouissance sans responsabilité. Vous voulez avoir une femme, attendez-vous à être blessé. Oh. Qu'est-ce que vous êtes venu nous dire? Vous voulez avoir une femme? Attendez-vous à être blessé. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux, très biblique. Pour faire sortir la femme que Guillaume, on a dû blesser l'homme. Oh. Et si vous connaissez bien votre Bible, vous verrez que Dieu n'a pas demandé à une femme d'aimer un homme, mais de l'obéir. Dieu a demandé à l'homme d'aimer sa femme, mais à la femme d'obéir à l'homme qu'il aime. Regardez facilement, regardez-moi drôle. Trouvez-moi le texte qui dit que Dieu demande à la femme d'aimer l'homme. Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme et de l'aimer comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. Que son loup-garou ou baille tête pour lui. Vous ne connaissez pas votre Bible, vous voulez avouer des bénédictions, mais vous ne voulez pas comprendre la responsabilité. Et c'était tellement vrai que l'homme était conscient après l'opération. Je crois vous avoir dit que dans l'institution de la famille, il était le psychologue qui a adressé la problématique de la solitude de l'homme. Il était le chirurgien qui a fait l'opération. Il est le papa qui a présenté la fille à l'homme, qui disait, voici cette fois. Il était conscient de sa blessure. Et comprend le pourquoi de la blessure. Il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle est sortie de moi. Cette blessure me dit qu'elle est mienne. Et n'importe si écart, pour un $20 dépensé mal, pour un regard qui te fait mal, ou mauvais, ou pour un paquet tout, pour aller voir une maman, qui met les mamans? Allez, nous, avec maman, vous êtes mariés, va oui? Nous refusons chrétiens, nous refusons chrétiens. Oui, je me amène là. Moun ça dit amène ça 7 fois. Frères et sœurs, le principe de la famille, la responsabilité de l'homme, c'est de cultiver. C'est de garder. Je le crois fermement dans mon cœur, bibliquement, chrétiennement, qu'une femme doit aimer, doit pouvoir s'obéir à un homme qui l'aime. Oh. Je le crois fermement, je le crois bibliquement, je le crois chrétiennement, je le crois théologiquement, je le crois personnellement, qu'une femme n'a pas le droit de se soumettre à un méchant. Mighty God, mighty God. Et vous savez, l'homme qui faisait sortir son verbe, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, car elle a été tirée de moi. Is all that for me? Ça a changé au moment de la défection. C'est la femme. C'est plus ma femme. C'est plus os de mes os. C'est plus chair de ma chair. Mais c'est, je ne le connais même pas, c'est juste une femme. Ah.
Tu peux savoir quand un couple est en difficulté, comment va ton mari? Moi, nègre là. Il y a quelque chose que tu as oublié de dire. Moi, nègre, moi, là. Bon, je ne vais peut-être. Moi, je vais regarder m'dol. Pas capable. Frères et sœurs, la scène de la défection a dommagé, premièrement, suivez-moi, a dommagé code de la création. Dieu y a placé pour le culte. Si. Et le. Et maintenant, tu peux en jouer. Pour le cultiver. Et pour le scénario est effrayant. Quand on nous dit que l'homme était auprès de sa femme et quelconque serpent de quelque nature qu'il aurait été avant qu'il ait rampé, parce que ramper sur le ventre devient le châtiment, le jugement plutôt, pas le châtiment. Dieu va châtier ses enfants. Nous allons voir 4 points et puis je vous laisse partir. 4 points. La problématique, c'est que comment se fait-il que quelqu'un est tout près de ta femme et lui parle et attire son attention jusqu'à même changer son opinion de son environnement, ne pas le permettre de voir ce qu'elle a, mais le serpent a pu détourner sa conscience pour, premièrement, dommager son intellect, son intelligence, pour projeter son regard sur ce qu'elle n'a pas. Et ça devient la tactique de l'ennemi. Depuis le jour 1 jusqu'à aujourd'hui, Satan nous pointe du doigt ce que nous n'avons pas. Et il ne le change pas. Voilà pourquoi Éphésiens, chapitre 6, l'apôtre Paul, dans le langage christologique et de néo-testamentaire, dit qu'il faut se tenir ferme contre les ruses. Si vous me demandez comme pasteur, comme enseignant, comme prédicateur, comme conférencier, qu'est-ce qui est à l'origine des conflits de couple? Ce n'est pas les beaux-parents. Ce n'est pas le cousin, ce n'est pas la cousine, ce n'est pas le beau-père, ce n'est pas la belle-mère. C'est l'ennemi de ton âme. Tu ne peux pas réussir ton foyer, ce n'est pas parce que tu n'es pas une femme aimée, ce n'est pas parce que tu n'es pas bien, ce n'est pas parce que tu n'es pas belle, c'est parce qu'il y a un ennemi qui ne veut pas ton jardin à toi, que Dieu t'a donné. Il veut en prendre possession. Et il veut fermer tes yeux sur ce que Dieu t'a donné pour ouvrir tes yeux sur ce que Dieu ne t'a pas donné. Et la problématique était une communication d'un étranger à l'intérieur du couple. Je suis venu te poser la question à qui tu parles. À qui tu ouvres les secrets de ton couple. À qui tu adresses les problématiques de ton insatisfaction économique, sociale, sexuelle, spirituelle. La minute où tu adresses une de ces problématiques à quelqu'un d'autre, tu demandes assistance à ce quelqu'un d'autre. Oh. L'ennemi est derrière tout cela. Et pas parce qu'on l'aide, et pas parce qu'on n'est pas belle, et pas parce qu'on n'a pas de corps, et pas parce qu'on n'a pas de travail. L'ennemi est venu attirer l'attention sur ce que tu n'as pas. Et voilà pourquoi quand nous cherchons nos solutions ailleurs, nos solutions aussi sont des solutions maléfiques parce que nous avions mal interprété la nature de la problématique. Est-ce qu'on est ensemble? La scène de la défection humaine dans le récit de la Genèse est à la base de la dépravation morale, intellectuelle, spirituelle, financière. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, ton futur. La terre produira des ronces et des épines, tes finances. Tu enfanteras dans la douleur ta fertilité. Ils se sont fait des habits de paille, leur fashion. Ils ont perdu leur maison, leur famille. Écoutez ça. En dépit de toute cette défection,
Regardez-moi femme, regardez-moi homme, regardez-moi assemblée, regardez-moi internaute, regardez-moi. Dieu ne les a jamais séparés. Tu es là pour cultiver ton jardin. Tu es là pour cultiver ton jardin. C'est la source commune des difficultés. Arrivons sur les lieux. Maintenant, je suis là pour mon premier point. Dans la défection, dans la défaillance, dans la désobéissance, Dieu est venu. Frères et sœurs, on nous dit que le texte qui parle du proto-évangile pour les étudiants de la Bible en théologie, peut-être 002, qui font leur début en peut-être les premiers degrés. On appelle ça le proto-évangile en anglais, mais c'est le pro-évangile en français. L'évangile qui est proclamé avant l'évangile. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête. Donc l'ennemi n'était pas venu simplement prendre un homme, saisir leur bonheur et partir avec. Il est une question de postérité en danger. On va le dire en créole, leur gagne une défection, une alliance qui fait sous tête avec Satan, c'est gado ouais, petite ou victime de lui, petite ou victime de lui. Parce qu'il est question de poste. Parce que tu as perdu la poste. Il faut qu'on se surveille ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Quel est le discours? Qu'est-ce qui est venu dire à la maison qui n'est pas le langage de la maison chrétienne? En sorte qu'il y a un serpent qui parle quand ton enfant te dit qu'il ne sait s'il est homme ou garçon ou femme. Il est un serpent qui parle quand un homme refuse de travailler, d'assumer ses responsabilités. Il est un serpent qui parle quand une femme refuse d'entendre la voix de son mari. Oh. Pasteur Ino, ça va d'accord avec silence nous fait. Mais le peuple a dit amen, juste pour pasteur. C'est diabolique. Les conflits de famille, c'est satanique. L'incapacité de s'accepter. Bon Dieu, pas dit ou marié pour madame n'est pas malade ou pour Maria pas malade. Bon Dieu, pas dit ou qu'elle fait le tape bon tout le temps. Avec nous, il m'a parlé, avec nous, il m'a parlé. Aujourd'hui, nous épousons leur profession et non leur personne. Nous épousons leur forme. Oh. Nous épousons leur intelligence, nous épousons leur avoir, nous épousons leur savoir. Mais quand après 2 césariennes, le ventre dépasse maintenant le dos. Quand la forme, si on m'a suivi dimanche dernier, quand la forme connaît une... Et c'est alors qu'on va chercher quelqu'un d'autre qui peut nous trans. Je suis encore dans ma réforme. To whom you've been talking to? C'est à qui tu te confies? Qui est venu te parler de la problématique de ton couple? Qui est venu te dire que ta famille n'est pas bien? Voilà ce que tu n'as pas. Que tu as besoin d'aller chercher son opinion, son assistance, sa raison, parce que tu as perdu la tête. Drôle de chose que dans cette défection, dans cette désobéissance, dans ce que nous appelons la chute de l'homme, Dieu est venu. Ça explique les 3 venues de Christ. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Première venue, je suis venu. Deuxième venue, non pour être servi, mais pour servir. Troisième venue, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Entre Luc, Matthieu et Marc, ils se sont mis d'avis unanime qu'il est venu. J'ai entendu dire que quand nous sommes en danger, là nous péchons, bon Dieu, nous dos, non, il est venu, attendez.
Il est venu, frère Cadet, il est venu naître. Non seulement il est venu naître dans une étable. Non seulement il est venu naître dans une étable, il est venu souffrir. Non seulement il est venu naître, il est venu souffrir, il est venu mourir. Il est venu prendre notre condition. He came. Heureusement, Dieu est venu. Au bonheur ineffable, il est venu. En sorte que nous pouvons chanter, je l'ai trouvé. Quand quelqu'un est venu sombrer notre nuage, empêcher notre bonheur, nous pointer du doigt ce que nous n'avons pas, nous dire que nous sommes plus misérables que nous sommes dans le bien-être. Mais je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Quoi? Le bonheur. En sorte que quand le mari n'est pas bon, quand la femme n'est pas bonne, quand la famille, quand les enfants se révoltent, mais j'ai trouvé le bonheur. Parce qu'il est. Frères et sœurs, si Dieu ne descend pas, personne ne montera nulle part. Il est venu dans notre misère, il est venu dans notre tracas, il est venu dans notre désobéissance, il est venu dans notre défection, il est. En sorte que quand quelqu'un d'autre trouve que tu n'es pas assez décent pour qu'il vienne te saluer, pour qu'il te dise bonjour, pour qu'il t'apporte comment ça va, Dieu. That's the gospel. En d'autres termes, je suis venu vous dire ces 3 G dans la dimension, dans la défection humaine au cœur du jardin. J'ai vu le gospel, j'ai vu le Golgotha, j'ai vu la grâce. C'est le poids évangile. N'est-ce pas vrai que, parlant du poids évangile, la Bible nous dépeint l'évangile comme étant l'évangile de Dieu, donc Dieu était en Éden. Romains chapitre 1, verset 1. On nous dit à 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11 que c'est l'évangile de Christ. Ne prenez pas note parce que vous n'aurez pas de temps, je vais vite. Donc le royaume s'était établi là où Satan a voulu déstabiliser. Dieu a établi son pouvoir. C'est l'évangile du royaume à Matthieu, chapitre 24, lisez tout le chapitre si vous savez. Si l'évangile, c'est aussi l'évangile de la paix, suivant Éphésiens 6, verset 15, Dieu est venu dans notre misère, dans notre trouble, dans notre détresse, dans notre panique, apporter la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne s'allant. Croyez en Kimoun. Bon Dieu, pas pour me croire dans le gouvernement, non pour vivre passer bien. Bon Dieu, pas pour me croire ni dans mari, ni dans madame, ni dans l'église. Bon Dieu dit me croire dans moi. Croyez en Dieu. Donc en Éden, il y avait Dieu. En Éden, il y avait Christ, car c'est l'évangile. En Éden, Dieu a apporté la paix. En Éden, Dieu a apporté le salut. Éphésiens 1, verset 13. On nous dit aussi que l'évangile, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Paul va nous dire au livre de Philippiens, chapitre 4, il dit, mon Dieu, pouvoir à tous vos besoins, suivant sa richesse, avec gloire. Suivez-la. En d'autres termes, quand c'est un ami qui fait quelque chose pour toi, il le fait suivant sa capacité. Et cet ami-là, vous allez être en redevance à cet ami-là pour le reste de vos jours. Il va vous rappeler à chaque fois. Quand vous faites un progrès, grâce à moi. Vous prenez une promotion, grâce à moi. Vous avez un petit peu d'argent en banque, grâce à moi. Vous avez un petit peu plus de position à l'église plus visible. C'est moi qui ai appliqué pour, et pas Biden qui était pour. Dieu ne veut pas que nous soyons en dette envers personne. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Dieu ne veut pas que nous soyons en dette envers. Écoutez ça, ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer. Tapez mon docteur a dit le payer des tout et puis libérer des tout. Payer des tout, libérer des tout. Payer des tout, libérer des tout. Payer des tout, libérer. Il est venu. Il n'est pas simplement venu, mais il les a appelés. Adam, oui. Frères et sœurs, la problématique théologique que se pose ce jargon de Dieu, cette sémantique divine, interpeller un homme dans une situation géographique, mais dans une situation aussi spirituelle.
tombé en défection. Son leadership a été mis en question par sa propre femme, qui a écouté un serpent sans consulter son mari qui était tout près d'elle. Et la femme qui a failli aussi entendre un animal parler, c'est déjà quelque chose qui devait te dire, hé, où est mon mari? Ah, non, elle va attendre ça. Mais on est femme épanouie, on est femme indépendante, on est... Pas connaître l'âme d'Abino, pas connaître femme pour être femme par nous-mêmes, femme pour nous-mêmes, femme en nous-mêmes, femme complète, femme. Ça va? Pas qu'on chose. Frères et sœurs, cette habilité de nous sentir autosuffisants est diabolique. Tu ne parles pas à ton mari. À qui on doit parler? Tu ne parles pas à ta femme. À qui tu vas parler? À qui? À qui tu vas confier tes secrets? À qui tu vas dire tes souffrances? À qui tu vas dire tes défaillances? À qui tu vas dire tes besoins? À qui? Et ainsi, il les a appelés. Il n'est pas simplement venu. La question théologique du texte devient beaucoup plus problématique. Comment un Dieu omniscient peut demander à quelqu'un de sa position géographique? Parce que le où es-tu, pasteur Bobby, n'est pas une question de géographie. Quand Dieu pose une question, il demande confession. Je reprends ça. Quand Dieu pose une question, c'est parce qu'il veut une confession. Dieu nous met face à nos fautes. Tu mets devant toi nos fautes. Entendez ça, pasteur dit. Dieu n'attend pas à ce que frère Fleury vienne me parler de ma faute. Dans le cas contraire, je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi. Et s'il a besoin de quelqu'un pour me parler de ma faute, il vient de me dire que tu n'es pas conscient de toi-même. Tu es possédé par quelqu'un d'autre. Il y a ce qu'il a placé en nous qui s'appelle la science de se connaître. On est ensemble? On est ensemble? Donc quand tu fais une faute et tu attends à ce que quelqu'un te confronte, c'est ce que Dieu va faire. Oui, Dieu va le faire, Dieu va les confronter. C'est mon troisième point. Il est venu, Dieu, il les a appelés. Il l'a appelé par son nom. Adam, où es-tu dans ton état? Où es-tu dans ta mission? Où es-tu dans ta responsabilité? Où es-tu dans ton leadership? Où es-tu dans ta relation avec moi? Où es-tu? Vous savez pourquoi? C'est parce que quand Dieu pose le où es-tu, Dieu avait une habitude de visiter ce couple-là. Et ce soir, écoutez le statut de tous les hommes après Adam. Moi que vous m'écoutiez. Le statut de tous les hommes après Adam. J'ai entendu ta voix. Non, et moi qui apprécie, attends-moi. J'ai entendu ta voix qui est dans le jardin. J'ai reconnu que je suis nu. On est conscient de notre état. Excepté, on ne veut pas l'accepter. And we're hiding behind something. Donc, nous sommes des âmes en conscience de nos états, ayant entendu la voix de Dieu, ne pouvant pas faire face à sa sainteté, nous allons développer exactement ce que Dieu n'a pas voulu, la peur. Voilà pourquoi un homme vit dans cette peur quand il n'a pas d'argent. Il vit dans cette peur quand il a perdu le contrôle de sa maison. Il vit dans cette peur quand il ne peut plus avoir le contrôle de ses enfants. Il vit dans cette peur quand il n'a pas le consentement de sa femme. Il vit dans cette... Et ce n'est pas simplement la peur de son environnement, c'est la peur de l'acceptation de soi, de ce qui va devenir cet homme à qui on a délégué le pouvoir de quoi? De dominer, de garder et de... J'ai eu peur. J'ai eu. C'est l'état de tout homme se siégeant ici dans ce sanctuaire et se demandant de quoi demain sera-t-il fait. On a peur. On a peur parce qu'on a eu des défaillances de jeunesse. On a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. Et à un moment de la durée, on se demande est-ce que ces choses vont nous hanter? On a peur. On se demande quel sera le devenir de cet enfant que j'ai abandonné, de cette famille que je n'ai pas pris soin, de cette femme que j'ai méprisée, de ce mari que je n'ai pas eu le temps de le regarder dans les yeux et de dire I am sorry.
on a eu. Il y a quelque chose d'autre qui vient dans le texte. Je me suis caché. On se cache derrière les costumes 3 pièces. On se cache derrière la cravate bien ajustée. On se cache derrière la chemise blanche. On se cache derrière le chapeau. On se cache derrière la toge. On se cache derrière les positions. On se cache derrière un faux sourire. On se cache. Comment ça? Ça va très bien. Et puis, pas si loin, pas poser mon deuxième question. On se cache. Je sais que je prêche ce reste pour une personne. Même s'il n'y a pas amen, je vais prêcher le message sur la terre. On se cache. Je ne veux pas que tu connaisses ma réalité. Il fait une fausse apparence. On se cache. Écoutez ça derrière les bons protestants, derrière des alléluia, derrière des béni soit l'Éternel. Ou juste des bon. On t'a juste dit bonjour. T'as remis ça plus fort? Et Paul reprend cette théologie du Nouveau Testament, ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi. Quand Dieu m'a trouvé, je n'étais pas aussi beau que tu me vois ce matin. Ah, c'est pas comprendre. Je n'étais pas aussi bien vêtu spirituellement. Quand Dieu t'a trouvé, quand Dieu m'a trouvé, quand Dieu nous a trouvé, nous n'étions pas de bons candidats pour ça. Est-ce que les gens comprennent ça, pasteur là? Nous n'étions pas. Si je peux parler de gens, t'es grand nègre, dis-moi, bon Dieu, t'es prend en mauvaise situation. Dis-moi, bon Dieu, t'es prend en faute là. Dis-moi, bon Dieu, t'es prend l'or, t'es soit. Et puis le bon diplôme. Dis-moi, bon Dieu, t'es prend l'or, t'es laide. Et puis le fort belle. Dis-moi, bon Dieu, t'es prend l'or, pas de papier. Et puis qu'on y a multiplié un emploi. Avec l'église, oui, m'a parlé. Il les a appelés. He came. And then he called. Troisième, il les a confrontés. Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je te dis de ne pas toucher? Il confronte dedans. Or, frères et sœurs, nous avons la fâcheuse tendance de prendre Dieu comme étant quelqu'un que nous pouvons amadouer. Je vais vous dire quelque chose peut-être que vous n'avez jamais entendu, que les théologiens ont fait sortir du texte. Je veux que Dieu m'en préserve, je ne veux pas non plus être le plus grand censeur du texte. Mais vous savez, quand ils ont été se cacher au milieu des arbres du jardin, ils ont pris la position du serpent. Quand ils ont été se cacher derrière les arbres du jardin, ils ont pris, parce que les serpents se cachent dans les branches des arbres. Et facilement, ce serpent peut aisément se plier dans leurs reins, se plier dans leurs bras, se plier dans leur cerveau, se plier dans leur... Est-ce que tu as mangé? Écoutez ça. La femme est attirée par ce qu'elle entend. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Suivez-moi. Donc, en ce sens, le serpent a parlé à la femme et il a montré les arbres à l'homme. Voilà là où il faut te cacher. Tu es attiré par ce que tu vois. J'ai déjà fait le dégât chez la femme qui m'a entendu. J'ai déjà fait le dégât dans le cerveau. Maintenant, je veux que ce soit mon autre victime. Prends ma place. Nous sommes devenus des menteurs, des voleurs, des truqueurs. Je vous ai dit, je vais vous le dire, les diplômes ne font pas de nous des hommes de bien. Il n'y aura pas de grands intellectuels en prison dans ce cas. Heureux sommes-nous que Dieu est venu. Heureux sommes-nous qu'il nous a appelés. Troisièmement, heureux sommes-nous qu'il veut nous confronter. Est-ce que
est-ce que pasteur Beaumont, est-ce que pasteur Bobby, est-ce que pasteur Innocent, est-ce que pasteur Eden, est-ce que pasteur Pascal, est-ce que Coral, qu'est-ce que tu as fait avant de venir chanter ce matin? Où étais-tu avant de venir ce matin avec costume, cravate, chapeau, belle robe? Où étais-tu? Où es-tu dans ta rue? Panique au paradis. Où es-tu? Où es-tu dans ton cerveau? Qu'est-ce qui se passe là? He did not only come. He did not only call. He will confront them. Je veux dire quelque chose. Si tu es un enfant de Dieu et tu as violé sa loi, son commandement, et il ne t'a rien dit, ou mettre marché pour qu'on dans l'enfer. Ah, exactement. Ou pas besoin de bon Dieu voyons non, ou mettre marché ou même pour qu'on tout. Alors l'enfer ou pas de conscience. Ou mettre marché ou même pour qu'on tout pour t'être dans l'enfer. Il confrontait them. Il les a confrontés. Frères et sœurs, cet amour de Dieu, cette grâce incommensurable qui s'est développée dans le jardin en Éden, Dieu nous dit qu'il n'est pas d'avis à ce qu'aucun de nous périsse. Et d'ailleurs, si vous attendez à ce que quelqu'un qui vous a fait du mal, vous attendez sa mort prochaine, changez d'avis. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de condition. Moi, je vis longtemps comme ça, c'est méchant. Mbabzo Kimoun, j'avais un entretien avec un pasteur aîné qui n'est plus en vie. Et puis, sa femme était malade. Et puis, il me dit, je ne comprends pas non, quelle est madame n'a pas bonne chance de me faire un deuxième mariage. Il me dit, quelle est son méchant? Je lui ai dit, tu es méchant. Il dit, tu es méchant. Tu souhaites sa mort. Pourquoi tu ne pries pas pour qu'elle soit guérie? Vous savez ça? Il s'était déjà marié dans l'esprit. Ah, l'église ne va comprendre. Le divorce était déjà fait, le remariage était déjà dans son esprit. On répète avec moi, il est venu. Il m'a appelé. Il m'a confronté. And finally, he clothed them. Il les a vêtus. Parce que dans leur défection, ils se sont fait des ceintures de paille. Cacher la nudité par une chose qui va se brûler. Dieu les a vêtus. C'est ça, cette église que Jésus va dire, tu penses que tu es riche, mais que tu es pauvre, misérable et nu. Frères et sœurs, si Dieu ne nous couvre pas dans notre nudité spirituelle, personne ne peut. Il les a, frères et sœurs, dans notre nudité spirituelle. Comment il a fait ça? Il nous a dévêtus de la paille. Voilà Bethléem. Ah. Voilà Bethléem. Dans le jardin en Éden. Pasteur Gachelin. Il retirait paille là sous lui. Il met paille là, il retire paille là sous nous. Il met paille là sous lui. Aïe, aïe, aïe. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination maintenant reposera où ça? Sur son épaule. En sorte que j'ai perdu ma domination sur ma famille, sur mes enfants, sur mon avenir, sur mon devenir, sur mes finances. Maintenant, Dieu me dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Dans les lieux célestes. Gardez Satan en face, dites toutes sortes et vous, les mieux, m'a préparé dans Jésus, m'a préparé. On répète avec moi, il est venu. Il m'a appelé. Il m'a confronté. Il y a une autre chose qu'il a faite, je vous propose de le prêcher une autre fois. Il les a châtiés. Il les a châtiés. En sorte que le châtiment
qui nous donne la paix. Jésus-Christ l'a subi. Comment? Il voulut. Quoi? En mourant lui. Et dimanche matin, oui, mardi soir, mercredi dans la nuit, ou bien jeudi la journée, je vais chanter gloire à Dieu. En sorte que à celui qui nous a lavé et qui nous a, par son sang, soit qui bagaille. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous. On met tête ensemble. Levons-nous. Investissons ce que Dieu nous donne et achevons la construction du temple du Seigneur.